Bonsoir à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous de ce journal de 19h30 sur Canal 3 Bénin. Voici les principaux titres de l'actualité béninoise ce soir. À quelques jours des Vodou Days, l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou se met aux couleurs de l'événement. Un dispositif de communication est déployé sur le site pour informer, mais surtout offrir aux touristes et autres visiteurs un avant-goût de l'ambiance que promet ce grand rendez-vous annuel international se tenant les 9, 10 et 11 janvier 2025 au Bénin. À suivre également dans ce journal l'historique de Ouida 92 de Nicéphore Dieudonné Soglo au Vodou Days du président Patrice Talon qui met en lumière les arts, la culture et la spiritualité vaudou. Et puis les images de la présentation des vœux de Nouvel An des femmes militantes de l'Union progressiste Le Renouveau de Nati Tengu à l'endroit de leur leader. C'est à la faveur d'une cérémonie rehaussée par la présence de plusieurs personnalités politiques de la région. Vous avez le programme Soyez les bienvenus au journal. À moins d'une semaine de la fête nationale des religions endogènes, l'organisation non gouvernementale Les Enfants d'abord engage un exercice de valorisation de ce patrimoine ancestral en lien avec les droits des enfants. C'est à la faveur d'une table ronde qui a réuni le week-end écoulé les leaders d'opinion et bien d'autres structures intervenant dans la protection des enfants au Bénin. Une journée de réflexion que nous résume ici Nassissa Lossey, Florent Dou. C'est un plateau de réflexion avant les festivités prévues dans quelques jours pour les religions endogènes. Une table ronde sur le thème « Vodou, un pilier pour le développement et la protection des enfants ». L'initiative est portée par l'organisation non gouvernementale Les Enfants d'abord. Un creuset pour lequel il faut explorer une voie unique et essentielle. Celle qui fait du vaudou un vecteur de développement et de protection des enfants. Enraciné dans nos traditions, le vaudou dépasse sa dimension spirituelle pour incarner des valeurs de solidarité, de respect et d'harmonie, des principes qui peuvent guider nos réponses aux défis actuels. Dans ce contexte, les enfants, à la fois dépositaires de notre héritage culturel et piliers de notre avenir, méritent une attention particulière. Et pour conscientiser l'opinion publique sur la question, cette ONG a sonné la mobilisation des autorités communales, des forces de l'ordre, des acteurs de la société civile, des organisations de défense des droits de l'enfant et des dignitaires vaudous. C'est surtout sur l'éducation des enfants. L'éducation dans son sens, l'âge. Et faire en sorte que l'enfant soit véritablement l'avenir du pays. Comme on le dit vulgairement chez nous, l'enfant doit être l'avenir de ce pays. En somme, valoriser le rôle du vaudou en tant que moteur de développement et de protection des enfants. L'initiative bénéficie surtout de l'organisation internationale Presidio Safe Guardian. We supported this event because we are working with our partners close. Nous travaillons avec les enfants d'abord parce que nous voulons promouvoir la culture dans le sens de la protection des enfants. Nous pouvons utiliser la culture pour l'éducation des enfants et leur protection. Nous poserons les bases d'une coopération pérenne entre les leaders traditionnels, autorités locales, forces de défense et de sécurité et organisations de défense des droits de l'enfant afin de garantir à chaque enfant un avenir enraciné dans des valeurs solides tout en répondant aux exigences de notre époque. De ces assises, il est attendu une collaboration beaucoup plus renforcée entre les dignitaires traditionnels, la police républicaine et les acteurs sociaux pour un impact durable en matière de défense et de protection des droits des enfants. On ouvre
ouvre la page des Vodou Days de ce journal par l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou qui se met aux couleurs aussi de l'événement. De l'extérieur à l'intérieur, tout un dispositif de communication est déployé sur le site pour informer mais surtout offrir aux touristes et autres visiteurs un avant-goût de l'ambiance que promet ce grand rendez-vous culturel et cultuel du Bénin. Espace d'accueil, hall d'attente, espace de traitement des bagages, bureaux, tous les compartiments importants de l'aéroport sont exploités par l'équipe de communication des Vodou Days. Et justement, cette célébration de l'identité culturelle et cultuelle du Bénin a évolué depuis son institution en 1992. De Ouida 92, de Nicéphore Dieudonné Soglo au Vodou Days du président Patrice Talon, Esther Tofa nous propose ici un récit historique. Suivez plutôt. Ouida 92, premier festival mondial des arts et cultures vaudou, organisé du 8 au 18 février 1993 à Ouida au Bénin, à l'initiative du président Nicéphore Soglo. En 1993, un an après son élection, le chef de l'État d'alors lance le projet initialement prévu pour le mois de décembre 1992. Organisé sur une dizaine de jours, cet événement a pour objectif de faire accéder la culture vaudou à l'universalité et de recomposer les rapports de force nord-sud et sud-sud en rassemblant la diaspora noire autour de la culture vaudou et mettre en valeur le patrimoine culturel du pays. Cet événement est maintenu pendant des décennies dans le calendrier des célébrations nationales sous la désignation de fête de Vaudou, commémorée tous les 10 janvier. Une journée chômée et fériée sur le plan national. Mais depuis 2024, cette célébration a connu une grande révolution. Le président Patrice Talon, avec son gouvernement, a décrété les Vodou Days. Que ce soit des croyances actuelles des uns et des autres, il était utile de révéler à nous-mêmes d'abord les valeurs que porte le vaudou, l'harmonie que le vaudou requiert et instaure entre les hommes, la nature et le Dieu créateur, et de sorte à ce que nous puissions dans ce Conseil des Nations rétablir notre contribution à l'humanité, qui est donc cette autre façon de vivre une spiritualité, de vivre la relation entre les hommes, et la nature et Dieu. La première édition des Vodou Days tenue dans la ville historique et touristique de Ouida a rassemblé les locaux et les Béninois de la diaspora. Capitale internationale du vaudou du 9 au 10 janvier 2024, Ouida a offert à ses visiteurs une immersion dans les rythmes, chants, danses et symboles du vaudou. La deuxième édition, qui se tient du 9 au 11 janvier, promet une expérience encore plus immersive, mêlant festivités culturelles et moments cultuels uniques. En effet, le Conseil des ministres du mercredi 11 décembre 2024 a fixé 3 jours pour les manifestations des Vodou Days 2025. L'événement s'articule autour de plusieurs temps forts. La grande cérémonie vaudou, point culminant des festivités avec la sortie des couvents vaudou en présence de dignitaires et fidèles. Les concerts et spectacles en bord de mer mettant en avant les artistes béninois et internationaux. Les animations des places et sorties des couvents vaudou dans la cité historique de Ouida et le village des Vodou Days, proposant de nombreux stands d'artisanat, de restauration et d'animation. Pour permettre à la population béninoise de profiter au maximum de ces festivités, le gouvernement a décrété chômés et payés les journées du 9 et 10 janvier sur l'ensemble du territoire national. Loin de Ouida
Et des Vaudouindés présents dans le département de l'Atakora, les femmes militantes de l'UP Le Renouveau de Nati Tengou menant des activités génératrices de revenus ont sacrifié à la tradition du mois de janvier en présentant leur vœu de nouvel an à la leader politique de la 4e circonscription électorale. C'est à la faveur d'une cérémonie de présentation de vœux qui s'est déroulée le 5 janvier 2025. Une cérémonie rehaussée par la présence de plusieurs personnalités politiques de la région. Abdou Sahabi Idrissou et Alassane Aouna. C'est une cérémonie de présentation de vœux dédiée au groupement de femmes militantes de l'UPR menant des activités génératrices de revenus dans la ville de Nati Tengou. Fortement mobilisées autour d'un même idéal, celui de l'enracinement de leur parti dans la cité, elles se retrouvent pour la 2e année consécutive sous le haut parrainage de l'honorable Jacques Yempabou en vue d'échanger et discuter autour du thème « Vertu du militant ». Votre présence parmi nous ce 5 janvier 2025, croyez-moi, nous émeut particulièrement et donne un relief particulier à cette cérémonie. Mieux encore, chers honorables, votre parrainage nous inspire et nous motive à continuer sur la voie de l'excellence. Dans ces différentes activités et actions dans la cité, l'Union progressiste Le Renouveau accorde une place de choix à la gente féminine qui, lors des échéances électorales, œuvre inlassablement pour l'atteinte des victoires successives sur le terrain. Lorsque nous parlons de l'Union progressiste Le Renouveau à Nati Tengou, nous ne pouvons pas vous occulter. Nous ne pouvons pas savoir comment vous vous organisez pour que nous ayons toujours les victoires. Je voudrais vous encourager et dire que ce que le colonel a initié, nous voudrons que ça se ressente au niveau des arrondissements. Je voudrais juste souhaiter que la solidarité règne entre nous. Les gens disent que c'est un parti mort. Mais lorsque je vois tout ce monde-là sorti de nos arrondissements, de la commune de Nati Tengou, est-ce que le parti UP Le Renouveau est mort? Tout en réitérant son engagement à soutenir de telles initiatives, l'honorable Jacques Yempabou n'a pas manqué de présenter ses vœux de nouvel an à ses femmes. Je voudrais, avec votre permission, et comme le veut la tradition, vous prier de recevoir mes vœux de santé, de succès, Amen. de longévité. Amen. Car sans tous ces éléments, rien n'est possible. Chères dames, depuis votre sortie au stade, j'ai remarqué un engouement ferme, un engagement ferme, une résolution assidue dans nos activités politiques. Une communication sur le thème « Les vertus du militant » animée par 2 communicateurs de taille, dont Abdelaziz Gawé, suivi d'un cocktail aux femmes, mettra un thème à ces manifestations. Culture pour finir, l'association culturelle et artistique dénommée Kinivio de Oumaka. Nous sommes là dans le département du Mono Honor, une fois encore au rendez-vous annuel du festival Agbadja Authentique. Cette année, c'est la 7e édition d'une initiative voulue pour promouvoir le rythme qui donne son nom à ce festival. Et l'événement a encore drainé du monde cette année, comme nous le montrent Nassis Alossé et Florent Dou. Ils communient ici autour du symbole de leur identité, le rythme Agbadja. Le peuple Wachi, mobilisé ici à Oumako, le temple d'un rythme de la musique traditionnelle qui a fait résonner le nom de leur localité au-delà des frontières du Bénin. Chants et pas de danse pour 72 heures de moments festifs qui viennent couronner une préparation assez laborieuse. Qui eût cru la préparation de la 7e édition du festival Agbadja Authentique de Oumako a eu comme du plomb dans l'aile. C'est le moment de féliciter et de remercier le comité d'organisation, à sa tête le diplomate
M. Dohan Paulin Agbeton Paron. Je retiens simplement, en ma qualité de président de l'association culturelle et artistique Kinivio, que l'union fait la force et fera toujours force à Oumakor. Des efforts conjugués ensemble ont donc permis de franchir des obstacles pour honorer ce rendez-vous annuel vieux aujourd'hui de 7 ans. 7 ans déjà que la génération actuelle s'attelle à sauver un héritage commun au Wachi afin de perpétuer la tradition. Je voudrais remercier les initiateurs de cet événement qui est à sa 7e édition. Je voudrais remercier aussi les sages de Oumakor, car si vous ne posez pas des actes pour la postérité, la tradition disparaît et c'est grave. Prenons conscience que chaque pas de danse, chaque éclat de rire, chaque geste de fraternité est une pierre posée à l'édifice d'un avenir plus solidaire et plus prospère pour notre commune. Ensemble, préservons le trésor qui est le rythme Agbadja. Le rythme Agbadja, qui séance tenante, a fait l'objet d'une compétition au cours de laquelle plusieurs groupes culturels ont défilé devant un jury. Formule choisie pour maintenir le flambeau allumé autour de ce trait identitaire du peuple Wachi. N'aie pas peur d'avancer lentement et peur de rester immobile. C'est sur cette citation que je vous laisse en compagnie des programmes sur Canal 3 Bénin.